Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce flash d'information. Le député de la circonscription de Diokoué, sous-préfecture, Yad Touré, déféré ce lundi devant le parquet de première instance du plateau pour des faits d'altercation avec une policière a été relâché. La procédure d'incarcération est donc suspendue. L'annonce a été faite par le procureur de la République, Ado Richard. Pour rappel, il est reproché au député d'avoir giflé un agent de police dans l'exercice de ses fonctions. Je vous propose à présent d'écouter le procureur de la République, Ado Richard. Il explique les motifs de la suspension et de la procédure d'incarcération du député de Diokoué. Le parlementaire a été appréhendé le dimanche et il vient d'être déféré ce jour à mon parquet. Une procédure de flagrant délit a été ouverte contre lui pour les faits de violence et voies de fait et outrage à agent dans l'exercice de ses fonctions. Et il y a lieu de préciser qu'au terme de l'article 92 de la Constitution, le député ne peut être arrêté et poursuivi sans l'autorisation du Parlement qu'en cas de flagrant délit. Dans le cas d'espèce, il s'agit bien d'un cas de flagrant délit, dans la mesure où les faits qui ont été commis l'ont été devant tout le monde. D'ailleurs, le mis en cause a été poursuivi par la clameur publique qui a manqué de le lyncher. Donc, il est clair qu'on se trouve dans un cas de flagrant délit. La seule hypothèse où le député peut être arrêté et poursuivi sans l'autorisation donc de ses pairs. C'est le député qui vote la loi. Nous l'appliquons. Si les députés avaient voulu une immunité totale, un peu comme les propos qui sont dits à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, les opinions exprimées, ces opinions-là et ces propos-là bénéficient d'une immunité totale. On ne peut pas poursuivre un député pour une opinion émise au cours d'un vote ou à l'occasion de ses fonctions. Mais le député qui commet une infraction de droit commun en dehors de ses fonctions, il peut être arrêté. Mais le même article 92 in fine demande à ce que les poursuites soient suspendues si la Chambre le requiert. Effectivement, je viens de recevoir il y a quelques instants la correspondance du bureau de l'Assemblée nationale et de l'Assemblée nationale qui requiert la suspension des poursuites. Évidemment, nous sommes légalistes. Nous n'allons pas aller au-delà. Donc, nous allons être obligés de suspendre les poursuites à l'encontre de ces députés. Ça, c'est la loi qui le demande. Nous n'irons pas au-delà de la loi. À présent, je vous propose de nous intéresser à la deuxième phase d'identification des abonnés de téléphonie mobile. Il est lancé il y a quelques mois, vous vous souvenez. Mais qu'en est-il du bilan? Pour se faire une idée, le ministre Bruno Koné-Nabagné a visité les points d'identification dans les agences de 3 opérateurs mobiles. Et selon le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste, notez bien, le bilan à 2 mois de l'échéance est très faible. De nombreux abonnés tardent encore à se faire identifier. On parle aussi d'identification dans les universités. Désormais, les étudiants en Côte d'Ivoire auront un identifiant permanent et une carte multiservice. L'opération a été lancée aujourd'hui même à l'université Félix Houphouët-Boigny par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, professeur Li Ramata. Le but de cette opération est de permettre le suivi personnalisé du parcours de chaque étudiant dans les universités et grandes écoles. Coup de filet réussi pour les éléments de la police du 1er arrondissement de Daloise dans la région du Haut-Sassandra. Les faits limiers ont mis fin au parcours de 3 braqueurs, comme vous le voyez sur ces images. Ils perturbaient la quiétude des populations. Ces dangereux individus avaient comme spécialité le braquage des opérateurs économiques à la sortie des banques. Interpellés, ils seront donc conduits devant les tribunaux pour répondre de leurs actes. On va terminer à l'étranger au Mali où 3 jours de deuil national ont été décrétés par le chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta à compter de ce lundi en hommage à tous ceux qui ont perdu la vie ces derniers jours suite aux attaques terroristes. Attaques qui ont fait une 60aine de morts. Pour rappel, 4 soldats maliens avaient été tués dans une attaque suicide à Menaka, dans le nord-est du pays. Et avant-hier à Sompi, dans le centre du pays, 14 militaires ont péri. Le 24 janvier dernier, toujours dans le centre du Mali, 26 civils, dont 6 femmes et 4 enfants, ont péri dans l'explosion d'une mine. C'est la fin de ce Flash Info, mais juste après, vous avez l'info régionale qui retrace toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. Moi, je vous retrouve avec le même plaisir à 20 h. À tout à l'heure.